Alors les analyses selon le time frame. Donc les analyses selon le time frame, c'est un peu une checklist de ce que vous pouvez faire comme analyse technique de vos graphiques selon les time frames. En fait, la plupart des outils qui sont notés dans cette checklist seront vus dans les prochains chapitres. Donc vous allez voir que là, il y a certains outils qui ne sont pas encore expliqués, mais qui vont être expliqués dans les chapitres suivants. Donc gardez cette checklist et vous pourrez y revenir plus tard et vous comprendrez un peu mieux une fois que vous aurez vu les autres chapitres. D'accord, mais en gros en daily, weekly, vous allez avoir les supports et résistances clés. D'accord, donc les supports et résistances en daily, weekly sont très très lourds et ce sont les supports et résistances qu'il faut privilégier, d'accord, par rapport aux supports et résistances sur les plus petits time frames. Donc en priorité, les supports et résistances des gros time frames tiendront plus que les petits supports et résistances intraday ou en H1. D'accord. Donc bon deal, vous allez voir dans le chapitre sur les outils d'analyse fondamentale. D'accord, c'est l'analyse des taux d'intérêt et surtout sur les trades à long terme, ça va vous donner un indice de ce qui peut se passer par rapport à votre paire de devises. D'accord, donc on verra ça par la suite, mais vous allez voir que le marché des taux d'intérêt agit comme un aimant par rapport au dollar et aux paires de devises. D'accord, donc les paires de devises vont suivre ce marché des taux d'intérêt. Donc si vous tradez à long terme, il faut toujours avoir un œil sur le marché des taux d'intérêt. Ça va vraiment vous donner un très bon indice. Et si vous tradez à court terme, bien sûr, comme on a vu précédemment par rapport à la direction à long terme, ça va vous donner la forte probabilité en tradant dans le bon sens. D'accord, les divergences AFT, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on verra dans le chapitre de l'analyse fondamentale. La structure du marché, on l'a déjà vu. D'accord, donc quand on parlait de cassure du marché, cassure de la structure, d'accord, donc en daily et en weekly, on va regarder justement s'il y a une cassure de la structure du marché et on va repérer le profil du marché dans lequel on est. Est-ce qu'on est en consolidation? Est-ce qu'on est dans un certain range? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière? Ou est-ce que là on est dans une tendance de renversement? D'accord. Donc en daily, weekly, bien sûr, comme on a déjà vu, vous allez regarder la direction à long terme grâce aux deux moyennes mobiles qu'on a vu précédemment. Alors ensuite, les zones AFT, c'est un outil très puissant que vous allez voir dans le chapitre sur l'analyse technique, les outils d'analyse technique. Et en daily et weekly, donc vous allez pouvoir placer des supports et des résistances, non pas par rapport au point de renversement qu'on a déjà vu, mais par rapport au haut et au bas des chandelles. D'accord, donc par exemple sur les chandelles en daily, si vous mettez un support et une résistance par rapport au haut et au bas des 3 derniers jours, vous allez voir sur vos graphiques que ce sont des zones très très sensibles. Donc on va voir ça par la suite dans les graphiques aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc après l'analyse en daily et en weekly, donc on bascule en H4. Donc on garde toujours l'analyse qu'on vient de faire en daily et en weekly. Et en fonction de la direction qu'on a déterminée dans notre analyse précédente, on va chercher les supports et les résistances clés. D'accord, donc si on a une direction haussière sur du daily et du weekly, on va privilégier les supports, enfin on va plutôt miser sur les supports qui tiennent, et si on a une tendance baissière, on va plutôt miser sur des résistances qui tiennent. Donc en H4, une fois de plus, vous regardez les supports et les résistances et vous vous basez sur l'analyse en daily et weekly. Donc vous allez repérer où sont les zones où les stop loss sont. D'accord, ce sont les zones de liquidité et on sait que les banques vont souvent aller les chercher. Donc toujours on peut marquer dans l'indicateur que je vais vous montrer après. On peut marquer des petites croix ces zones-là pour vous repérer. Alors synchroniser la tendance H4 avec la structure du marché et votre analyse daily. Donc en gros, par rapport à la structure du marché que vous avez repéré en daily et en weekly, vous allez regarder en H4 si ça correspond bien. D'accord, donc si on a une cassure et un renversement de tendance sur du daily et du weekly, vos
vous allez regarder en H4 que ça correspond bien, qu'on a bien la même tendance. Si on a une tendance inverse, à ce moment-là, on est plutôt en présence d'un retracement et pas forcément d'une tendance. D'accord, donc vous allez regarder et toujours vous baser sur le time frame plus haut, le plus gros time frame. Donc acheter les supports, vendez les résistances. Voilà, donc toujours se baser sur les supports et les résistances clés. On évite de trader entre ces zones-là. Si vous voulez augmenter les fiabilités de vos trades, attendez absolument que le prix atteigne ces supports ou ces résistances clés. Donc après tout ce qui est zone AFT, donc, on verra dans le chapitre des outils techniques, des analyses techniques. En H4 justement zone AFT, vous verrez que ça marche très très bien. Et là donc on introduit les prix institutionnels. D'accord, donc prix institutionnel, on l'a vu précédemment, donc c'est tout ce qui est prix rond, donc les chiffres ronds que les banques utilisent. Donc les banques ne prennent pas de petits chiffres pour trader, c'est eux qui font les prix, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui bougent le marché. Donc quand les banques placent des gros volumes à l'achat ou à la vente, ils ne s'embêtent pas avec les petits chiffres. D'accord, donc en général, vous pouvez regarder tout ce qui est 0,50, 0,20, 0,80 et les chiffres ronds tous les 100 pips. Donc ça, ce sont les prix institutionnels. Alors ensuite on descend en H1. Donc bien sûr, comme précédemment, on garde toujours en tête l'analyse du daily, weekly, et on va aussi garder en tête l'analyse qu'on vient de faire sur le H4. D'accord. Donc idéalement, daily et H4 sont synchronisés. Okay, donc là c'est ce qui va vous donner les meilleures probabilités de trade. Si daily et H4 sont dans le même sens, à ce moment-là, si vous tradez dans ce sens-là, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. D'accord. Donc les zones AFT toujours, vous verrez. Par la suite, c'est un super outil. Ça permet en gros, je vous dis rapidement, on y viendra après, mais en gros les zones AFT permettent de repérer où les banques sont intervenues, où les banques ont acheté et vendu des gros volumes. Donc quand les banques, le prix revient dans ces zones là, il y a une très forte probabilité que les banques réachètent ou revendent un gros volume. Alors les renversements et les ranges sont plus visibles en H1, donc on a une vision plus claire par rapport à tout ce qui est renversement, tout ce qui est pattern, le renversement par exemple, votre range aussi, on a vu le trading dans le range, donc en H1 on voit très bien. Oui, donc les zones AFT on y viendra après, mais en gros en H1 on va regarder vraiment les réactions du prix. Si on a un rejet brutal du prix, ça veut dire beaucoup. D'accord. Si vous voyez vraiment des rejets du prix, que les chandelles en H1 font des grosses mèches, là à ce moment-là, oui, c'est indicateur d'un rejet du prix et d'une banque qui se cache derrière et qui est en train d'acheter ou vendre très très lourd. Donc une fois de plus en H1, on regarde les zones de stop, où est-ce qu'il y a des stop loss. En général, ça va coïncider avec ce qu'on a vu en H4. On regarde quand même en H1 et si on en a loupé, on les rajoute selon la fille. Alors en M15 et en M5. Donc M15, M5, là vraiment on n'est plus vraiment sur de l'analyse à proprement dit de trade. Là on est en mode sniper. Là on va chercher clairement notre entrée dans le trade. On a déjà par rapport à l'analyse en H1, H4 et Daily Weekly une idée de ce qu'on voit. On a déjà une idée de ce qui va se passer. Pour nous, le trade va partir dans un certain sens. On a déjà une intime conviction de ça. Et à partir de là, on va chercher des patterns qui vont confirmer notre analyse. D'accord. Donc quand vous basculez en M15, M5, vous mettez dans MT4 la séparation des jours. D'accord. Il faut bien voir le début de la journée, la fin de la journée. Vous notez la fin de la session asiatique, donc 5h GMT, donc heure de Londres. Et donc à partir de là, donc à partir de 5h, vous allez commencer à regarder ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on va attendre un faux mouvement en fonction de la direction attendue, entre 7h et 10h, heure de Londres. Hein. D'accord. Donc si on s'attend par rapport à toutes nos analyses précédentes à une journée de hausse,
on va attendre un faux mouvement vers le bas à l'ouverture de la session de Londres. Et inversement, si toute notre analyse précédente de tous les autres time frames nous donne normalement une journée de baisse, on va attendre un faux mouvement inverse, donc de hausse. D'accord. Donc chercher l'entrée optimale avec Fibonacci personnalisé. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil que vous allez voir dans le chapitre prochain sur les outils d'analyse technique. Et donc les patterns du prix, donc les patterns du prix, tout ce qui est M, W, donc double top, double bottom, voilà, tous les patterns qu'on connaît un petit peu, les patterns de chandelle aussi, on voyait des Morning Star, Evening Star, Railroad, Track, voilà, tous ces patterns là, ça peut être indicateur. Donc chez AFT on se base pas vraiment sur les patterns des chandelles parce que enfin les patterns des chandelles c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit à un endroit précis et à un moment précis pour que ça ait une signification. D'accord. Si vous voyez des doji en plein milieu du range, en plein milieu de la journée, ça n'a absolument aucune signification. Vous allez voir des doji un peu partout. D'accord. Par contre, un doji, un Morning Star, Evening Star, Railroad au niveau du haut de la journée qu'on a suspecté ou au niveau du bas de la journée qu'on a suspecté, alors là, à ce moment-là, oui, ça a une signification. On peut le prendre en compte. D'accord. Mais les patterns des chandelles en elles-mêmes, seules, ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Donc je sais qu'il y a des vingtaines, une cinquantaine même des tableaux entiers de patterns de chandelles. Ne vous embêtez pas à apprendre par cœur les 50 patterns de chandelles, ça n'a absolument aucun intérêt. Apprenez plutôt à repérer à quels endroits ces patterns là de chandelles ont une signification. Nous chez AFT on va utiliser, on va prendre en compte tout ce qui est doji, railroad track, evening star, morning star, et voilà, en gros ces 4 là suffisent largement. Et avec les chandelles englobantes aussi qui peuvent avoir une signification. D'accord, mais comme je vous ai dit, dans un certain contexte unique. Donc en M15 et en M5, donc ouverture de la session de Londres, vous allez attendre des patterns à un certain niveau de support ou de résistance qu'on a prédéfini. Donc on va chercher une pattern du prix, donc un M ou un W dans ces zones là par exemple, et donc on va chercher une entrée optimale avec le Fibonacci personnalisé par rapport au client sur. Donc en ce moment le bas ou le haut est formé, la plupart du temps entre 15h et 16h heure de Londres, l'opposé va se former. Donc 15h 16h, en gros heure de New York, entre 9h et 10h vous devez avoir le haut ou le bas à l'inverse. D'accord. Donc soit un renversement de New York, ou soit vous avez une légère continuation de la session de Londres, pardon, et un renversement par la suite. Donc projetez votre TP grâce au Fibonacci, ça c'est pareil, c'est un outil d'analyse technique, vous allez voir dans le chapitre suivant. D'accord. Vous allez pouvoir estimer votre take profit et savoir à quel niveau vous pouvez commencer à verrouiller un profit. Et voilà, donc ne pas laisser courir un trade pour qu'il finisse par se retourner contre vous. Donc vous allez savoir précisément où prendre votre take profit. Et enfin, donc si vous avez loupé votre entrée à Londres, surtout n'essayez pas de rentrer de manière tardive dans un trade. C'est beaucoup plus risqué. Il vaut mieux attendre l'ouverture de la session de New York et attendre donc les patterns qui se passent donc à l'ouverture de la session de New York. Donc le petit faux mouvement, le retracement par rapport à la session de Londres, et donc rentrer comme il faut, mais attendez bien le début de la session de New York.